Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le Battle Road de catégorie avec la team Fille pleine de vie. Comme vous pouvez le voir affiché ici, comme d'habitude le gameplay il est accéléré en x1,5 histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que mine de rien ce Battle Road il avait duré une demi-heure lorsque je l'avais fait en live, donc je pense que c'est mieux pour vous et mieux pour moi qu'une vidéo de ce type là dure un petit peu moins longtemps qu'habituellement. Et donc du coup, comme vous l'aurez compris, on est parti dans ce Battle Road de catégorie qui est un des plus faciles à réaliser je pense selon moi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je pense réellement que parmi les 10 proposés, clairement celui-là il doit être facilement dans le top 3 des SBR catégories les plus faciles à passer, parce que rien qu'au niveau du team building c'est pas bien compliqué et vous allez voir que mine de rien en fait les boss qu'on affronte, ils ont pas forcément autant d'HP que dans d'autres Battle Road catégories, ils ont pas forcément les mêmes dégâts non plus. Et mine de rien, au niveau des unités qu'on peut ramener, ça synergie plus ou moins bien, ils ont pas mal de ki pour partir en SP, donc c'est plutôt intéressant. Et je vais d'ailleurs aborder ce sujet là au niveau du team building. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas du tout obligé de ramener les mêmes unités que moi pour réaliser justement ce SBR là. Il y a plein de compositions différentes qui permettent de le réaliser, même au niveau de l'ami leader. Vous allez voir que, enfin du coup là vous l'avez vu, mais j'ai fait un choix particulier, c'est ce qu'on m'avait conseillé en live et ça fonctionne plutôt assez bien, parce que c'est pas la première fois du coup que je l'avais réussi. Je l'ai déjà réussi 2-3 fois pour le fun, histoire de remontrer un petit peu en live de quelle manière j'avais procédé. J'ai décidé justement de prendre ce gameplay là parce que mine de rien je m'étais pas trop mal débrouillé. Donc comme vous pouvez le voir, du coup moi de mon côté en ami leader j'ai pris la Ribrian, qui est une unité free to play. Son événement sur la globale il n'est pas encore disponible, mais le jour où il reviendra je vous invite fortement à farmer cette unité. Moi je l'ai à 100%, je vous conseille pas forcément de lui mettre des doublons dessus, mais juste de l'avoir en leader c'est déjà bien assez utile en soi. Ensuite en leader ami, du coup ça c'est peut-être un choix personnel, je sais pas s'il y en a qui l'ont passé de la même manière que moi, mais j'ai pris une Kefla en leader ami. Alors peut-être que ça peut en surprendre certains, mais vous voyez que quand même au niveau des HP on a plus ou moins de 200 000, donc on s'en sort bien. Au niveau des dégâts elle se débrouille très bien la Kefla. Et vous allez voir que même au niveau de la tankiness, franchement ça synergise bien avec le reste de la team, sachant qu'en plus j'ai ramené la Caulifla, donc Caulifla avec Kefla. Vous imaginez bien que du coup pour partir en spé il n'y a pas trop de difficultés. Il y a la Ribrian ici, et ensuite au niveau des autres unités du coup je vais un petit peu préciser. Donc moi j'ai ramené aussi bien évidemment ma Kefla, elle possède un doublon, elle a l'arbre monté et elle est spédis, je pense que ça reste un classique. On a la Bulmatech free to play qui est une très bonne unité, je pense pas indispensable pour ce Battle Road de catégorie, mais franchement si vous l'avez n'hésitez pas à la ramener. Lorsqu'elle prend des sphères de Ki Rainbow elle récupère des HP, en plus elle tank très bien. Donc franchement je pense que c'est un must have, une des meilleures unités free to play du jeu encore à l'heure actuelle, même en 2019. Ensuite il y a la Mayaji, comme vous pouvez le voir, ça c'est un coup de cœur que j'ai mis à 100% parce que voilà c'est une waifu et que c'est Mai. Et donc du coup cette unité là je l'ai mise à 100%, je l'ai orientée en attaque supplémentaire, et comme vous pouvez le voir en plus affiché ici, elle a la capacité de stun, et quand franchement tu stun un ennemi, surtout quand ils sont que deux en face, ça te permet d'économiser mine de rien pas mal de dégâts. Troisième unité du coup que j'ai ramené, ou quatrième, c'est la Caulifla agilité que j'ai à 100%, une très bonne unité et qui je pense est pareil que la Bulmatech, quasiment indispensable à ramener. Elle a des chances de contrer les attaques spé ou les attaques spéciales, ou même justement de contrer les attaques spéciales ou d'esquiver justement les attaques spéciales ou les auto-attaques, donc c'est forcément un point très positif. Sur la dernière phase en plus on affronte du type puissance si je dis pas de conneries, donc au moins elle aura l'avantage du type également. Ensuite j'ai ramené la Ribrian comme je l'ai dit qui est à 100%, et pour la dernière unité du coup que j'ai opté, c'est la C18 technique qui est une très bonne unité. C'est une changeuse de ki, et plus elle va prendre des sphères de ki, plus son attaque et sa défense va augmenter, donc selon le plateau vous pourrez être plus ou moins bien. Comme vous pouvez le voir aussi au niveau des items, ça je l'ai pas précisé, mais au niveau des items du coup moi ce que j'ai fait c'est que comme d'habitude la plupart des Battle Road je suis parti avec 2 réducteurs de dégâts. Là on a esquivé l'aspect, d'ailleurs je tiens à préciser aussi que Kefla a la possibilité d'esquiver les spé. Là elle a fait un tour carrément monstrueux, elle a esquivé 3 autos plus une spé. Là j'ai utilisé un item, du coup on n'a pas pris forcément de dégâts. Et comme je disais du coup au niveau des items que j'ai ramené, je suis parti avec le dragon, le Whis, un Frankie qui permet de régénérer 80% de nos HP, mais aussi d'avoir défense plus 50% pendant 2 tours. Et en dernier item du coup j'ai pris le dragon, ça je pense que ça va de soi, le dragon est aussi un must have à avoir justement dans les SBR de catégorie. La double spé de la Ribrian qui fait archi plaisir, mine de rien, mais un petit peu de dégâts. Vous pouvez voir que là franchement au niveau du DPS c'est pas forcément fameux, en fait c'est la Caulifla, non c'est la Kefla pardon qui arrive plus ou moins à faire le taf, parce que vous allez voir que clairement en double Kefla ça marche très bien. Après je sais pas si forcément par
partir en Kefla avec un ami leader de son côté et de l'ami leader ça fonctionne bien ou pas. Mais moi je me suis dit que c'était plutôt plus optimisé de justement avoir un leader uniquement aussi pour tout le reste de la team, parce que sinon bah, pour faire des dégâts avec le reste c'est un petit peu compliqué, pour tanker etc. Il n'y aurait pas eu forcément beaucoup de liens de ki, 600 000 en valeur de spé, sachant que c'est une nuqueuse, hein, je tiens à le préciser aussi pour ceux qui ne le sauraient pas. Et c'est franchement bah, assez simple, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, de réaliser ce SBR catégorie, parce que bah, y a pas mal d'esquives, il y a aussi le repos sur le stun. En fait la team elle est quand même pas mal intéressante dans le sens où la double esquive de la maille là qui nous a mis bien. D'ailleurs je sais pas comment elle a fait parce qu'il y a que 3% dans l'arbre que je lui ai mis. Mais donc en fait comme je vous ai dit, on a la possibilité de tanker, on a la possibilité de stun, on a la possibilité de faire de la régénération, on a la possibilité aussi d'esquiver, de faire des attaques supplémentaires. Donc mine de rien en fait la team catégorie waifu, si vous partez avec la même que moi, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Il y a même des SBR, enfin il y a même celui-là il me semble que je l'avais fait, ça c'était le premier gameplay que j'avais fait, du coup j'avais utilisé pas mal d'items. Mais il y a un SBR catégorie, j'avais utilisé genre 2-3 items pour le faire celui-là. Donc clairement si vous avez un petit peu de chance au niveau des rotations, au niveau des attaques supplémentaires, des esquives etc, il y a clairement moyen de le réaliser ultra facilement. Et en plus ça permet justement aux personnes qui n'ont pas encore le Goku LR intelligence du Battle Rod bah, de l'obtenir, parce que si vous arrivez à faire un seul Battle Rod catégorie, dites-vous que si vous l'avez réussi une fois, vous arrivez à le faire 10 fois, et si vous le faites 10 fois du coup, vous obtiendrez justement cet exemplaire du Goku LR. Et d'ailleurs c'est une unité très intéressante parce que justement Ki plus 3 et des stats à plus 100% pour tous les types et toutes les classes, c'est un leader équivalent à celui du Goku des 1000 jours. Et franchement c'est absolument pas négligeable, hein, parce qu'avoir un leader tout type, même pour le Battlefield mode, c'est très intéressant. Donc là au niveau du team building, comme vous l'avez constaté, du coup ça je l'ai dit. Au niveau des items, là je réfléchissais un petit peu avec le chat, hein. Je vous rappelle que c'est pas un gameplay que je commente en direct en même temps que je joue, comme vous l'aurez compris. Pareil que d'habitude, la stratégie à chaque fois que moi j'essaye de faire pour les Battle Rod catégorie, charger au maximum la barre de canne lors du premier combat et essayer de la claquer la plus rapidement possible lors du deuxième combat. Et si vous avez de la chance, peut-être qu'en troisième phase, lors du troisième combat, si vous arrivez à faire temporiser etc, il y a même moyen d'utiliser un deuxième Dokkan mode dans 2 Battle Rod catégories. Et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. La double spé sur le Krillin qui nous est bien, voilà pourquoi du coup la caulifla est absolument incroyable, parce que le DPS qu'elle arrive à mettre c'est clairement monstrueux. Elle est leadée non seulement par la Ribrienne mais aussi elle-même, sachant qu'elle donne 150% de stats pour la catégorie Potala. Alors il n'y a que elle qui est leadée par cette catégorie là, mais bon ça met quand même assez bien. Donc là et ben comme je vous ai dit, le but c'était de charger la barre de canne. Oh là là, l'esquive, la maille qui a clairement réussi à faire le taf, comme vous pouvez le voir. Elle a pas mis de stun, mais clairement franchement elle nous a mis très bien. Et donc comme je voulais le dire, là en fait je viens de remarquer que j'avais pas forcément utilisé beaucoup d'items. Donc peut-être que pourquoi pas essayer de temporiser pour proquer le Dokkan Mode le troisième tour, je sais pas. On pourrait voir. Là le but c'était clairement d'essayer de pas utiliser le Dokkan Mode, comme vous avez pu voir. J'ai essayé de faire le kill avec la caulifla, je sais pas du tout si c'est passé. Mais si c'est pas passé, bah je vais pas mentir, j'aurai un petit peu le seum, parce que du coup j'ai enlevé justement la Kefla de la rotation pour le troisième boss. Donc j'espère clairement qu'il aura réussi à faire le kill, parce que sinon bah c'est un Dokkan Mode entre guillemets de gâcher, hein, parce qu'il a ça au niveau de sa barre de vie. Et j'aurais préféré l'utiliser sur le troisième combat. Donc là j'étais un petit peu en mode est-ce que ça va passer ou pas. Et l'auto-attaque, et évidemment hein, qui fait pas le kill, ça aurait été trop beau. Donc du coup le Dokkan Mode qui a été proqué avec la C18. Toujours le petit trait d'HP à chaque Battle Rod de catégorie, c'est toujours la même chose. T'as toujours un boss qui vient de péter les burnes, parce que t'as l'impression il survit au KO et il lui reste 0,1 HP, mais il lui reste quand même ces HP là. Et du coup bah ça entre guillemets ruine ta run, même si celle-là elle a pas forcément été ruinée, mais il y a quand même eu un petit fail de ma part. Donc là le Dokkan Mode en plus qui a pas forcément régénéré beaucoup d'HP. Et là du coup on entame la dernière phase, comme vous pouvez le voir. On affronte du coup le trio de pervers un petit peu de la série Dragon Ball, Kame Sennin, Oolong et le Yamcha coureur de jupons qui est sorti avec Bulma. Pauvre Vegeta d'ailleurs. Et donc du coup là comme vous pouvez le voir, et ben au niveau des rotations, peut-être que j'en ai pas parlé, mais j'ai essayé de garder justement la Kefla à mi-leader, ça c'est sûr, c'est à garder. Mais la Kefla du coup avec la caulifla, je pense que c'est une rotation très intéressante. Rien qu'en termes de synergie, mais en plus la caulifla est une bonne unité. Et ensuite pour la deuxième phase du coup j'ai gardé la maille avec la Kefla, parce que la maille vu qu'elle a la possibilité de stun,
et qu'elle a pas mal esquivé pendant la run, mine de rien, bah, ça fait d'elle une très très bonne unité parce que quand tu mets un stun, bah, forcément tu te mets archi bien. Là on a réussi en plus à stun le Kame Sennin, sachant que là j'ai utilisé un ghost justement histoire de bien pouvoir mettre des DPS, le but étant justement de faire un maximum de dégâts. Donc là j'ai focus le Kame Sennin, c'est pas forcément après réflexion le conseil que je pourrais vous donner, je pense que le mieux est de privilégier d'attaquer soit le Oolong, soit le Yamcha. Après c'est à vous de voir selon la situation lesquels d'ennemis vous voulez justement privilégier, parce que du coup peut-être que j'ai opté pour ça parce que j'avais pas forcément l'avantage du type ou quoi que ce soit. Mais là franchement c'est pas trop dégueulasse. Donc là du coup comme vous pouvez le voir j'ai utilisé un ghost. Donc le Kame Sennin est stun, il aura pas la possibilité d'attaquer. Donc moi je serai tranquille, il y aura que le Yamcha et le Oolong pour pouvoir faire des dégâts dans cette rotation. Donc clairement moi je me suis mis bien. La Caulifla en plus qui arrive à esquiver et qui va balancer l'aspect à contre-type malheureusement hein, sur le Kame Sennin. Mais bon, la double SP, peut-être un critique là on peut espérer. Ça fait longtemps que j'ai terminé les SBR de catégorie comme vous le savez, mais je mets un petit peu de temps en fait, j'essaye d'espacer histoire de pas trop proposer le même contenu sur la chaîne, malgré le fait que ça soit le même jeu, au moins de temps en temps. Ça peut aider certaines personnes parce que je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas encore terminé les SBR de catégorie. Et donc du coup j'espère que cette vidéo là pourra justement vous aider à le réaliser. Je tiens aussi à préciser que la Kefla en ami leader a la possibilité de nuker avec n'importe quelle sphère de ki, pas forcément obligé de prendre des sphères de ki orange justement pour faire des dégâts avec. Donc là après c'est à vous d'aviser. Mais même je pense qu'une rotation qui pourrait être optimale c'est de mettre la C18 changeuse de ki avec la Kefla, parce que même si la Kefla change les sphères de ki, avoir encore plus de changements de ki, ça pourrait faire en sorte justement de nuker et de faire encore plus de dégâts que la moyenne. Donc là j'ai laissé la maille tanker et là je crois que je suis reparti en spé sur le Kame Sennin et elle a réussi à restun. Donc clairement la maille, si vous avez la possibilité dans votre box d'avoir une waifu qui permet de stun, n'hésitez pas à les ramener parce que clairement c'est pas que c'est la clé de ce Battle Rod, mais quand t'as des petites unités ici qu'ils arrivent à réduire les dégâts, qu'ils arrivent à debuff les adversaires, qu'ils arrivent à stun ou à esquiver, bah clairement c'est pas un point négligeable parce que le Battle Rod catégorie ne se repose pas que sur des unités qui font des dégâts. Faut aussi avoir de la tankiness, faut aussi avoir de la synergie avec les autres personnages pour pouvoir partir en spé facilement. Comme d'habitude hein, je vous le répéterai jamais assez, mais c'est un mode de jeu en fait avec beaucoup d'RNG, mine de rien, faut avoir de la chance pour le passer, mais c'est un petit peu mécaniquement parlant un des modes de jeu où on doit avoir le plus de réflexion possible. Il ne s'agit pas d'utiliser les items en mode random, en mode vas-y je vais l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Faut clairement réfléchir. Là j'ai essayé d'économiser un maximum d'items comme vous avez pu le voir pour la dernière fois. Je crois que j'avais utilisé seulement un ou deux items, donc il m'en restait quand même pas mal. Et j'en ai claqué aussi pas mal sur la dernière phase parce que mine de rien bah ça tank beaucoup en face hein, pour les derniers boss. Après comme je l'ai dit moi j'ai focus ce Kame Sennin, chose que peut-être je n'aurais pas dû faire dès le début. Mais bon après moi je me dis au moins le plus gros est fait, et au moins pour la suite moi je serai tranquille. Donc la même stratégie, on essaye de stun le Kame Sennin encore une fois avec la maille. Je sais pas si elle va réussir à mettre un triple stun. Bien géré aussi au niveau du plateau de ki, toujours faire en sorte que Kefla ait un maximum de ki justement pour avoir un maximum de boost en termes d'attaque et de défense pour qu'elle puisse nuker et justement avoir de gros DPS en face. La Ribrian, ne la gardez pas dans la rotation, je pense pas que ce soit clairement une bonne unité à ramener. Est-ce qu'on va mettre un stun ou pas? Non, malheureusement il n'y a pas eu de stun. On a mis une attaque supplémentaire, ça n'a pas suffi. En plus là on va prendre une spé malheureusement et qu'on va pas esquiver 112 000. On a pris très cher de la part du Kame Sennin là comme vous pouvez le voir. Mais bon ça va parce que justement j'étais en prévision, j'avais été prévisible. Du coup j'ai utilisé un item, si j'ai pas de conneries, la double spé de Kefla qui nous met archi bien. Et je pense que là avec un petit peu de luck, je dis bien si on a de la luck, Ribrian a fait le kill. Normalement 180 000. Ok, la Ribrian a réussi à faire le kill. On n'a pas pris de spé. Et d'ailleurs heureusement qu'on n'a pas pris parce que sinon on serait mort. Là il me reste plus qu'un item à utiliser et c'est le Franky. Il me semble que j'ai utilisé que ça pour ce tour là. Et puis bah là on approche quasiment de la fin. Il reste 2 boss à tuer. Mais comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a terminé de tuer le plus gros, normalement on ne devrait pas trop avoir de difficulté à terminer ça. Là j'ai préféré du coup comme vous avez pu voir prendre toutes ces sphères de ki là avec Kefla. J'aurais pu les prendre avec C18 hein, ça m'aurait permis de régénérer mes HP etc. Mais je sais que la Kefla quand elle nuke elle fait tellement de dégâts que je trouvais ça un petit peu plus worth it justement de les prendre avec, sachant qu'en plus la C18 a pas forcément besoin d'autant nuker pour être tanky ou faire des dégâts. Donc
Franchement, bonne unité aussi la C18. Après, quelles autres unités? Il y a aussi la Brapan, il y a aussi la Pan. Il y a plein de waifus en fait à ramener. Comme je vous l'ai dit, ma team, c'est avec celle-là que j'ai passé justement ce SBR de catégorie. Mais vous, de votre côté, vous n'êtes pas forcément obligé de ramener les mêmes unités, hein. C'est vraiment, comme j'ai dit, un des Battle Road les plus faciles entre guillemets à passer. Donc clairement, il ne devrait pas avoir trop de soucis par rapport à ça. Là, j'ai laissé la maille tanker au tout début parce que je me suis dit que si elle arrive à stun, bah, ça nous met bien. Et en plus, elle va tanker avec l'avantage du type. Donc même si on se prend une spé, moi je serais bien. On n'a pas réussi à stun malheureusement. 92 000, vous pouvez voir que le DPS, malgré que la maille est soit 100%, hein, les dégâts ils sont pas forcément très folichons. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Malheureusement, là je suis parti en spé à contre-type et on n'a pas réussi à mettre un seul critique. Le lance-roquette qui est balancé de la part de la Bulma. La Bulma d'ailleurs, si vous êtes low HP, n'hésitez pas à prendre des sphères de Ki Rainbow avec cette unité là, histoire d'avoir un maximum de régénération. Là on a une rotation plutôt intéressante où justement cette fois-ci j'ai fait en sorte de nuker avec la C18 technique, vu que c'est une changeuse de Ki aussi. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai gardé du coup la caulifla agilité et je fais partir Ribrianne en spé. Il y a beaucoup de commentaires du gameplay, je sais que sur un précédent SBR, j'avais plus raconté ma vie que justement commenter le gameplay. Donc là j'essaie de me rattraper un petit peu sur cette vidéo et de vous décrire justement au maximum tous les conseils, astuces et aides entre guillemets que je peux vous fournir. 88 000 tout pile. Au niveau de la tankiness on s'en sort bien. Là je sais pas si j'ai utilisé un item ou pas. Il me semble que là j'ai utilisé mon dernier item. Ouais, alors pourquoi j'ai utilisé cette dernière item? Tout simplement parce que là il y avait deux types endurance dans la rotation. Et c'est pas que j'ai pas confiance en Kefla, mais si elle se prenait une spé du Yamcha, moi j'étais clairement pas bien, sachant qu'on a en fait on avait plus d'items activés, on n'avait pas de réducteur de dégâts, on n'avait pas de bonus de défense. Donc fallait clairement réussir à faire du gros DPS dans ce tour là. 239 000, on balance une attaque supplémentaire qui va certainement faire le café, parce que plus on l'affaiblit, plus il est proche de la mort. Le Oolong, la triple attaque du coup, mais cette fois-ci on a fini sur une auto. Si la maille peut stun, ça serait monstrueux. On n'a pas réussi à stun avec la maille, on a mis une attaque supplémentaire, exactement comme tout à l'heure d'ailleurs. La Calais du coup qui va repartir en spé, ou la Kefla, je sais pas comment on l'appelait, 230 000. Ils sont très low HP les deux, comme vous avez pu voir. J'ai préféré privilégier un petit peu cette fois-ci taper le Oolong, il me semble d'ailleurs. Je sais pas si, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble que ça doit être lui, je pense qu'il y a le moins d'HP. Il me semble que, enfin, à vue d'œil là, vu toutes les spés que j'ai balancées sur le Yamcha, je pense que c'est lui en fait qui a plus d'HP. Kame Sennin étant celui qui fait le plus mal et celui qui a le plus d'HP. Yamcha qui doit être deuxième et Oolong qui doit être troisième. Comme je vous l'ai dit, du coup, si vous arrivez à temporiser, possibilité du coup de reproquer un deuxième Dokkan Mode comme vous avez pu le voir. Moi j'ai préféré du coup le lancer avec la Bulma parce que j'étais pas sûr justement de survivre avec le tour où si je faisais tanker la Bulma technique. Donc on n'a pas mis un Dokkan Mode avec beaucoup de dégâts malheureusement, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Le Yamcha il est mort, il reste plus qu'un ennemi à éliminer et ensuite on aura terminé justement ce SBR de catégorie qui aura forcément pas été très compliqué. Donc là même je pense que le kill il va être fait, hein. Je prends des sphères de ki avec les orbes endurance. Ensuite la waifu qui va partir en spé, et si tous les deux n'arrivent pas à la terminer, et bah du coup ça sera la Ribrianne justement qui va se permettre de finir le taf. L'épée monstrueuse qui est lancée de la part de la Kefla, et on fait le kill dès la première spé. Et bien du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude je vous remercie énormément de l'avoir visionné. J'espère que cette vidéo elle vous aura été un petit peu utile. Dites-moi si vous voulez voir des améliorations sur la chaîne au niveau du commentary ou de l'animation, etc. Donc voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien, ciao